Jean-Claude Juncker n'est décidément pas Danton qui, en 1792, face aux menaces qui pesaient sur la France, appelait à de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Le président de la Commission, confronté au Brexit et à la montée des démagogismes, préfère appeler à de la prudence, encore de la prudence, toujours de la prudence. Le cadre financier pluriannuel 2021-2027, qu'il a présenté mercredi, est de ce point de vue une caricature. Certes, il y a de bonnes choses, mais pour l'essentiel, il passe à côté de sa cible, donner à l'Union les moyens de ses politiques. Pourtant, avec le départ du Royaume-Uni, l'empêcheur de budgéter en rond, l'occasion était belle de renverser la table et de remettre sur le métier le budget européen. Bien sûr, les politiques nouvelles, comme on dit à Bruxelles, sont mieux financées qu'auparavant. Le contrôle des frontières, le climat, l'énergie, la défense, l'asile et l'immigration, la recherche, Erasmus. Mais c'est encore trop peu. Le problème est que la Commission n'a pas osé augmenter le budget qui reste contenu à près de 1,08% du revenu brut européen, soit à peu près son niveau actuel. Pour compenser le départ du Royaume-Uni, qui va se traduire par une perte sèche de 10 milliards d'euros par an, tout en augmentant les sommes affectées aux dépenses nouvelles, il aurait fallu faire passer le budget à 1,20% du revenu national brut, comme le proposait lui-même Juncker en septembre dernier, ou encore Emmanuel Macron. Mais voilà, l'Allemagne, après avoir proclamé qu'elle était prête à augmenter sa contribution, a fait marche arrière. Résultat, les nouvelles politiques restent sous-financées et on taille à la hache dans la politique agricole commune et dans les aides régionales au risque de déplaire à tout le monde. En ce 50e anniversaire de mai 68, l'imagination n'est pas au pouvoir à Bruxelles.